Puis là, regarde, de retour, je me suis ennuyé de toi et de tes sages paroles. Qui est Et déjà, de mes lectures. et de tes lectures. Là, tu me parles de quoi? Aujourd'hui, en adulte, je vais te parler du monsieur ici. Monsieur, est-ce que tu connais cet auteur-là? James. Non, je ne connais pas. Si je te dis 50 nuances de gris, est-ce que ça ben là, ça me dit... Là, ça me dit quelque chose. Je ne l'ai pas lu. Non, mais ça me dit quelque personne chose. l'a lu, mais c'était le meilleur vendeur. Écoute. Ouais, c'est ça, on l'a tout pas lu. On l'a tout pas lu. C'est elle qui est de retour. C'est son premier roman après 50 nuances de gris. On est ailleurs, complètement ailleurs. Les critiques ont été difficiles sur ce livre-là exactement pour ça, c'est-à-dire que les gens ont comparé, ils s'attendaient encore à de la lecture coquine. C'est pas tout à fait ça. C'est vraiment un roman, malgré que les ventes n'ont pas été si désastreuses, c'était, je pense, 52 000 copies la première semaine, ce qui est quand même bien. Par contre, on est ailleurs, comme je disais, c'est un roman qui est une histoire d'amour, avec des passages coquins, mais c'est vraiment une histoire d'amour. Et c'est là peut-être que les gens ont été déçus, puis que ça a fait que c'était un mauvais roman. Il y a certaines longueurs, mais dans l'ensemble, j'ai aimé le livre. Les personnages sont différents. Le Maxime ici et le Christian de l'autre livre, c'est pas le même genre de personnage. Il n'y a pas le mystérieux qui enveloppe le personnage principal masculin. Au niveau du personnage féminin, Alicia, elle est plutôt réservée, timide. Elle est d'une autre culture, alors elle a des références différentes. Ça aussi, c'est une critique contre ce roman-là. C'est-à-dire qu'au niveau de l'image de la femme, bien, c'est la pauvre petite fille qui est mal prise puis qui n'a pas beaucoup d'initiative. Bon, faut le mettre en contexte. Elle vient d'une autre culture. Elle n'a pas le même bagage que nous. Et les valeurs ne sont pas les mêmes. Alors, il faut vraiment prendre ce livre-là pour qu'est-ce qu'il est et non pas le comparer à l'autre. Ben non, c'est ça, parce que souvent, les gens sont comme, ben là, c'est ça. On veut des femmes fortes de nos jours. C'est ça qu'on met de l'avant aussi, puis c'est bien correct de même. Mais il faut comprendre aussi qu'elle, elle y va vraiment différemment. Oui, puis elle n'est pas d'ici. Elle n'est pas, comme je disais tantôt, elle n'a pas la même culture que nous. Alors, c'est normal qu'elle n'agisse pas de la même façon. Par contre, le livre en lui-même, moi, je l'ai aimé. J'ai aimé ça le lire. C'est une belle histoire. Écoute, c'est un peu une Cendrillon, hein, le personnage principal. C'est une petite Cendrillon qui arrive, le beau prince charmant, que lui a un vécu un peu spécial. C'est quelqu'un qui est très séduisant, qui est très... il en fait les conquêtes une après l'autre. Il est riche, il y a tout pour lui dans la vie pour réussir. Là, regarde... il ne peut pas envier rien à personne parce qu'il a tout. Et là, cette jeune fille-là, qui est bien ordinaire, va faire changer sa vie, va lui donner des valeurs, va l'amener ailleurs. C'est un roman, c'est vraiment comme le prince charmant qui trouve sa princesse, avec, comme je disais tantôt, quelques passages coquins, mais l'ensemble est une histoire d'amour. Et c'est pour ça qu'on doit lire ce livre-là et non pas pour retrouver les 50 nuances. Donc, on ne compare pas. Puis on compare pas. Si on ne compare pas, on ne peut pas être déçu. Si on ne compare pas, on ne s'attend pas non plus à rien, pas d'attente. Juste le lire pour le plaisir de lire, c'est, comme je disais, c'est un bon roman. C'est bien fait, c'est bien écrit. Tu sais, pour écrire 50 nuances de gris, elle s'est inspirée de la série Twilight, Fascination, Tentation. Bon. Et c'est ça qu'on retrouve un peu là-dedans, là. Sans aller vers le coquin. Vraiment une histoire où il y a une attirance, mais l'attirance reste dans le normal et non pas dans l'exagération d'une certaine pratique, si tu veux. OK? Alors, c'est vraiment bien. C'est vraiment un bon Donc, roman. on suggère Monsieur un peu à tous. Oui. Moi, je dirais que oui. Mais si vous lisez pour un bon roman d'amour, oui. Si vous lisez pour retrouver le même genre de lecture que 50 nuances de gris, vous allez être déçus. On lit d'autres choses. On lit d'autres choses. Donc, tu as 2 autres livres aussi à nous parler. Oui, bien, on est en début d'année scolaire, les vacances sont finies pas mal pour tout le monde. Alors, j'ai pensé vous apporter 2 livres sur les lunchs, parce que veux pas, cette corvée des lunchs-là nous rattrape toujours. Alors, la première que j'ai apportée, c'est Boîte à lunch anti-routine. C'est un recueil de recettes pour nous aider. Ce livre-là, je l'ai trouvé bien fait. Si tu veux le feuilleter. Oui, ça a l'air toutes des recettes un peu que tu mets dans des petits plats. Oui, mais c'est ça, c'est zéro déchet. Hein? Ils s'en vont vers le zéro déchet. Ben, alors, c'est une très bonne chose. Oui, exactement. C'est des recettes, je te dirais, en pot, en plat, en bol, en thermos. C'est simple, là, et je vois qu'il y a à peu près 3 ou 4 étapes. Là, ça a l'air assez... C'est très simple. Il est bien illustré. Si tu le montres, tu vas prendre une recette, peu importe laquelle. Il est appétissant. Les recettes sont bien faites. Ça donne le goût de manger. Il y a des
petits trucs dedans aussi. Tu sais, comme quand on fait un lunch dans un pot maçon, ben c'est toujours mettre les ingrédients mouillés vers le fond et les ingrédients secs, comme la salade ou la laitue, sur le dessus pour pas que ta salade vienne détremper, tu sais, loin de l'humidité. Donne des petits trucs. Oui. Le couvert, toujours laisser environ un pouce et un quart du couvert pour pas que tu sois capable de bien brasser. En tout cas, plein de petits trucs super le fun que j'ai apprécié puis que j'ai trouvé vraiment fun C'est un livre que je me servirais facilement. Ouais, ben oui, ça a l'air assez simple. Puis justement, dans celui-là ici, c'est quoi la différence? Celui-là, c'est le même genre de livre. C'est aussi sur les lunchs. Écoute, c'est notre amie Geneviève. Geneviève, je me souviens jamais de son nom de famille, excuse-moi. Oglenman, c'est ça? Ogleman. Ogleman. Ouais. Bon, c'est très bien fait. Écoute, elle a de l'expérience. Par contre, personnellement, je l'ai trouvé, en feuilletant par le regardant, plus difficile, plus compliqué. Et pourtant, si tu regardes les recettes, elles sont aussi simples et le temps de préparation est aussi court. Alors, je pense que c'est peut-être dans la méthode d'écriture, la mise en place, la façon de le présenter. Par contre, il est très complet. Il y a une section. À chaque recette, à la fin dans le bas de la page de chaque recette, tu vas trouver la fiche des aliments nutritifs, les calories, les lipides, ce qu'il n'y a pas dans lui. Alors, ça peut être intéressant pour les gens qui ont vraiment besoin de suivre ça. Elle a aussi beaucoup plus de détails. Elle va dire comment préparer du riz, du quinoa, même le congeler pour que quand tu viens le temps de faire tes recettes, tes salades... Il n'y a pas de gaspillage. Oui, puis que ça soit déjà prêt. Tu as déjà une longueur d'avance, ce qu'il n'a pas ici. Là, par contre, je pense que c'est deux excellents livres. C'est à voir lequel qui nous convient le mieux. On dirait peut-être plus débutant puis intermédiaire. Peut-être, oui, effectivement, j'irais vers ça. Même si les recettes sont aussi faciles l'un que dans l'autre, c'est juste la façon de le présenter a cette caractéristique-là. Bien, merci beaucoup, Gloria. De rien. On se revoit la semaine prochaine. Parfait. On va essayer de l'heure d'ici là. Un peu, monsieur, un peu, non? Peut-être.